Et là, je vais juste me débarrasser de cette section. Ensuite, la première des choses que j'ai besoin, ce sera la balise bottom, c'est-à-dire la balise bouton. Ensuite, à l'intérieur de ma balise bouton, je vais tout simplement avoir deux choses. La première des choses, ce sera mon image plus. Je vais aller au niveau de mon dossier image. Ensuite, mon image plus s'appelle plus tout court. Je vais aller avec le texte plus icon. Et ensuite, la deuxième chose que j'aurai besoin, ce sera ma balise paragraphe à l'intérieur duquel je mettrai du texte, c'est-à-dire créer. Et là, puisque je suis avec un clavier anglais, donc je vais juste venir là. Nous allons juste tout simplement sélectionner notre texte là. Et je vais juste venir ici et je vais faire un CTRL-V. Et là, à l'intérieur de mon bouton, je mettrai tout simplement une classe ici que je vais noter classe-btn. Et là, à l'intérieur de ma balise image, je vais aller avec un attribut classe que je vais nommer place icon. Et aussi à l'intérieur de ma balise paragraphe, je vais aller avec un attribut classe que je vais donner le nom create. Ensuite, nous allons juste faire un CTRL-S, nous allons enregistrer. Je vais retourner au niveau de notre page. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons notre icône plus, mais également nous avons notre texte qui se trouve juste en bas. Donc, il ne se trouve pas sur la même ligne. Nous allons utiliser du CSS pour bien positionner nos éléments. Donc, je vais juste retourner au niveau de mon Visual Studio Code et nous allons sélectionner ces quatre classes. Ce sera la classe section 3, ensuite la classe place-btn, ensuite la classe place-icon et enfin la classe qui s'appelle create. Je vais au niveau de mon fichier et à l'intérieur de mon fichier CSS, je vais commencer à sélectionner les classes. Ce sera la classe section underscore 3. Ensuite, ce sera la classe place btn. Ensuite, la troisième classe, ce sera la classe place-icon. Ensuite, notre dernière classe, ce sera la classe qui s'appelle create. Et nous allons tout d'abord réduire la taille de notre icône. Et voici le nom que j'ai attribué à l'attribut classe qui se trouve dans ma balise image. Donc nous allons diminuer la hauteur de la classe en l'attribuant la valeur 1 pixel et je vais enregistrer. Et là, je trouve que c'est bien. Nous allons inspecter pour vous montrer. Nous avons, quand vous prenez votre paragraphe, il y aura toujours la création de ce qu'on appelle une marge vers le haut et une marge vers le bas. Nous avons déjà vu ça. Nous allons monter, aller tout à fait en haut. Et là, nous allons supprimer tout ce qui est margin. Je mettrai margin égale à 0. Et maintenant, nous allons tout simplement transformer notre section 3 en une flexbox. C'est très simple. Je vais aller tout à fait en bas. Voici la classe section underscore 3. Je vais utiliser la propriété display et assigner la valeur flex. Je vais juste enregistrer. Maintenant, je vais tout simplement aligner les éléments de manière horizontale. Et c'est très simple. Pour aligner les éléments sur la même ligne, on utilise la propriété align items center. Et maintenant, nous allons diminuer davantage notre icône plus. Je vais aller avec 19 pixels pour voir qu'est-ce que ça va donner, ou aller avec 18 pixels pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, je pense qu'avec 18 pixels, c'est bon. Et maintenant, nous allons agrandir notre texte en utilisant comme font size, c'est-à-dire la taille de la police. Je vais avec 14 pixels pour voir. Je vais ensuite transformer mon texte en capitalize, c'est-à-dire mettre la première lettre en majuscule. Et nous allons augmenter notre font weight égal à 500 à peu près. Donc, je pense que c'est bon. Je vais peut-être augmenter la taille de la police en utilisant 16 pixels. Là, je pense que c'est bon. Ce qui nous reste maintenant, il faut tout simplement distribuer l'espace de manière impaire entre mes éléments en utilisant la propriété justify content égale space between. Je vais enregistrer comme même si vous ne le voyez pas, mais nous avons créé de l'espace de manière impaire entre les deux éléments qui se trouvent dans notre bouton. Et nous allons augmenter un peu la largeur de notre bouton. Nous allons avec 60 pixels pour voir qu'est-ce que ça va donner. Non, c'est pas bon du tout. 60 pixels, c'est pas bon. Je vais avec 90 pixels pour regarder qu'est-ce que ça va donner. Donc, avec 90 pixels, c'est bon. Et pour la hauteur, je vais avec 36 pixels ou je vais avec 40 pixels pour regarder qu'est-ce que ça va donner. Maintenant, nous allons ajouter un peu d'espacement interne à gauche et à droite en utilisant
nuisance, notre propriété padding. Donc je vais aller avec 0 pixels en haut et en bas, mais avec 10 pixels à gauche et à droite. Maintenant, nous allons juste supprimer la bordure de notre bouton en mettant border égale à none. Ensuite, nous allons arrondir notre bouton en allant avec notre border radius. Je vais avec 20 pixels pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, nous avons créé une bordure un peu circulaire. Et là, qu'est-ce qui nous restera? Je veux avoir la même chose qu'ici, c'est-à-dire une fois que je vais mettre le curseur sur mon bouton, je veux que le curseur se transforme en un pointeur, mais également, je veux tout simplement modifier la couleur de mon background. C'est très simple. Je vais descendre. Ensuite, je vais sélectionner ma classe BTN. Ensuite, je vais appliquer la pseudo classe qui s'appelle hover. Je crée de l'espace en bas. Maintenant, à l'intérieur de ma pseudo classe, qu'est-ce que je mettrai? Je vais tout simplement mettre la couleur de mon background qui va égal à la couleur E5, E5, E5. Et nous allons transformer notre curseur en pointer. Je vais enregistrer. Comme vous voyez, nous avons ce que nous voudrions. Donc, je vais tout simplement rajouter une transition. Je ne veux pas que le changement se passe de manière brusque. Je vais utiliser ma propriété de transition que je vais appliquer sur quoi? Sur ma couleur du background color. Ensuite, je vais aller avec 0,20 secondes. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste tout simplement à mettre notre icône de notification. Ensuite, notre profile. Donc, je vais venir au niveau de ma division qui a pour classe section underscore 3. Nous allons rajouter encore une fois autre bouton. À l'intérieur, nous allons aller avec l'image de notre notification qui se trouve dans le dossier image. Ensuite, le nom s'appelle notification. Et je vais aller avec notification icon comme le nom alternatif en cas de souci de chargement de mon image. À l'intérieur de ma balise image, je vais juste créer une classe. Je vais nommer notification-icon et je vais également créer une classe dans ma balise bouton que je vais appeler notification-btn. Et là, je vais enregistrer. Quand j'enregistre, comme vous pouvez le voir, nous avons un comportement qui est très bizarre. Mais ne vous en faites pas, nous allons tout simplement le résoudre.